Et donc, ce qui est assez rigolo, je trouve ça assez chiadé au final, c'est que, en fait, chaque batterie va avoir son propre joint. Vous voyez, la batterie fait elle-même la porte. Et ça, je trouve ça pas mal, parce que, mine de rien, c'est peut-être un des trucs qu'on va ouvrir le plus souvent sur une GoPro. Alors, je vais vous montrer du coup sur la GoPro. Hop, je la sors. Donc, je vous fais les comparaisons qui me semblent intéressantes. Je vous fais pas tout, mais ce qui me semble intéressant. Donc sur la GoPro, vous voyez, c'est ici, donc à peu près au même endroit, hein, et il faut du coup donc appuyer et venir tirer sur le côté, donc ça très bien, hein, hop, ça se fait, et du coup on va venir sortir la batterie, donc ça déjà c'est assez casse-couille, parce que donc c'est via cette petite languette là, qu'il suffit qu'elle casse pour que eh ben, on galère bien, donc elles sont pas censées casser, mais moi j'en ai arraché une à moitié, du coup pour enlever c'est bien pas pratique, c'est peut-être celle-là d'ailleurs, je sais pas, vous voyez ça a tendance à se piller, machin. La carte SD est dans le compartiment, la carte micro SD pour la GoPro est dans le compartiment avec la batterie. Et ce joint, bah, du coup, c'est quelque chose qu'on aura assez souvent tendance à ouvrir, fermer si on veut charger les batteries avec le chargeur externe GoPro par exemple, qui en charge deux en même temps. Et du coup, moi je trouve ça cool que ce soit pas le même joint qui s'use tout le temps, et plutôt un joint qui du coup est changé à chaque fois qu'on change la batterie. Alors l'inconvénient par contre, c'est que normalement les joints, on essaye d'éviter de trop leur mettre de la poussière, etc. dessus. Là évidemment, bah, on va en mettre d'une façon ou d'une autre vu que c'est intégré à la batterie. Par contre, bah, je trouve ça assez foufou parce que ça, mine de rien, bon, c'est pas que ça coûte cher en soi, mais l'assemblage doit coûter cher. En plus, c'est les petites pièces, vous voyez, métalliques pour venir faire le clic. Donc là et là, donc ça fait très sérieux. Et donc je me dis que la batterie est à 25 €, à peu près pareil, je crois que sur le GoPro. Mais franchement, on a plus de choses fournies avec ces batteries et du coup, ça, je trouve ça pas mal. Le petit ici, la petite indication, faut appuyer sur les deux côtés en même temps pour être sûr qu'on n'a pas le petit truc orange. Donc on va le faire ensemble. Donc là, vous voyez, hein, il n'y a pas de, ici, il y a pas de carte micro SD, ok. On a juste vraiment l'emplacement pour la batterie. Donc hop, pas de feinte. Le connecteur, vous voyez, il est en bas là, en bas à droite. Moi, il est ici. Donc tac, je le fais aller. Je sais pas essayer de le mettre dans le sens. Ouais, voilà, on va être bloqué hein, de toute façon, hein, évidemment, ok. Ça va pas, c'est pas le bon sens, donc on le met dans le bon sens, tac, ok. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'il faut bien appuyer des deux côtés, ok, pour avoir le clic. Alors, je me tais. Là, on a bien entendu deux clics, et vous voyez que les choses sont bien en place. Si du coup, on enlève, hop, hop. Là, ce qui est intéressant, alors, du coup, dès que c'est dépopé, bon, ça se voit assez bien, on voit bien le joint orange, ça, je trouve ça pas mal aussi qu'il est fait en orange, qu'on le voit bien. Et là, si je déclique un peu, là, là, vous le voyez bien, d'accord? Vous voyez bien, et c'est ce qu'ils vous disent. Si c'est orange, c'est que c'est pas bien cliqué. Donc là, on le sent hein, clairement, mais vous avez en plus indication orange, et donc pareil pour l'autre côté. Si c'est pas bien cliqué, vous avez ces petites indications. Je trouve ça vraiment bien vu. Ça, c'est con, mais pour éviter de tuer une caméra d'action, bah, c'est pas mal. Et donc on a deux clics, ce qui fait que je pense que c'est quand même assez safe, assez secure, sachant que DJI, moi, m'ont quand même assez impressionné, vous savez, hein, moi j'ai le Mavic Air, et sur le Mavic Air, on a l'alerte on a une alerte carrément sur l'application quand la batterie est pas tout à fait enclenchée jusqu'au bout, et du coup voilà, DJI, je pense pour tout ce qui est maintien de batterie, vu qu'ils font voler des trucs et qu'ils veulent pas que ça tombe sur la gueule des gens, je leur fais assez confiance, donc voilà, vous avez en plus ces petites indications et petits repères, c'est pas mal. Ce que je peux vous dire, du coup là on les a côte à côte, je vous le dis tout de suite, c'est que clairement en main, alors je vais pas vous les peser, mais celle-là est bien plus lourde. Celle-là doit faire, franchement à vue de pied, je dirais bien 20% de poids en plus, facile. Hein. Et elle doit peser 20% en plus, voire 30% en plus. Je vous le dis comme ça à l'arrache, hein, mais regardez les fiches techniques. Clairement, elle est plus légère que elle. Du coup, ce qu'on voit, bon, ce que je vous disais, hein, ici, l'objectif en lui-même est rond sur la Osmo Action quand il est carré sur la GoPro. On a ce truc qui est donc dévissable, qui est une des raisons. Alors, ça, je ne l'ai pas fait encore. Est-ce que je vais y arriver? Oui, c'est bon. Hop, j'arrive à le dévisser. Donc lui est dévissable, donc ça c'est bien pratique par rapport à GoProot, c'est que GoProot quand vous voulez mettre des fils dessus, bah, c'est des fils carrés à la con qui viennent se cliquer et qui des fois se cliquent pas bien et tout. Là ils ont prévu le coup, ils ont fait un truc vissable, ce que je trouve super intelligent, donc ça c'est une des autres raisons qui m'a fait l'apprendre. Donc moi clairement ça sera pas des fils trendés parce que je suis pas fan de ça, moi ça sera un fil polarisant que dès qu'il y en a un qui existe, j'ai vu Polar Pro en fait déjà, dès qu'il y en a un qui existe, boum je me l'achète et je me le fous là-dessus quand il sera pas trop cher ou qu'il y a une promo ou quoi. Et là ce qu'ils disent, donc vous voyez on a le pas de vis et donc en fait il y a le joint qui est au fond et le joint va s'écraser quand on va justement appuyer ici, d'accord, ici c'est une bague en métal et elle va venir faire l'étanchéité en appuyant. Donc ce qu'ils vous disent hein, dans la petite notice quand vous sortez de votre boîte, c'est vous avez un petit, en fait vous avez 3 stickies collés un peu partout et sur la lentille ils vous disent bien les cocos avant d'aller dans l'eau, vérifiez bien que ça c'est bien serré, vérifiez bien qu'ici vous êtes bien serré pour que l'étanchéité soit faite et qu'il n'y ait pas l'eau qui rentre. Donc ça c'était pour l'objectif, d'accord. Bon l'écran on va en reparler après hein, mais
mais voilà, écran LCD merdouille, vrai écran avec une vraie image dessus, hein, écran de calculatrice, vrai écran. En dessous, on a déjà vu. Alors, ce qu'on voit, c'est que GoPro a plus de, j'ai l'impression, plus d'entrées de micro un peu partout. Après, on comparera le son dans la prochaine vidéo que je vous ferai, où il y aura une comparaison vraiment des deux caméras. Sur ce côté-là, sur cette face-là, hop, on a du coup ce que je vous disais, pas de bouton ici sur l'Aero 6 et par contre un bouton de Quick Shoot qui du coup permet de changer rapidement de mode. Et surtout que quand on appuie longtemps, en fait, on va passer de l'écran arrière à l'écran avant. Donc ça, je vous montrerai après. On a ici les trappes, c'est kiff-kiff, hein, donc il faut appuyer sur le petit bouton. Appuyer sur le petit bouton. Donc là, un truc qu'on peut remarquer, que moi j'ai remarqué quand je l'ai ouvert, c'est que j'ai l'impression quand même, vous voyez, c'est plus fin et ça fait un peu plus cheap ici. En tout cas, sur la porte en elle-même, la porte de la Action est un peu plus cheap. Après, sinon, bon, on a un joint aussi ici à l'intérieur. Je vous les mets comme ça. Donc c'est très similaire, vous voyez clairement ça a pas mal pompé GoPro, c'est très similaire. Et dedans ici on a donc sur la GoPro on a un port donc USB-C et un port micro HDMI ou mini HDMI, je sais jamais. Là ici on a que l'USB-C et avec la carte micro SD. Bon, moi le micro HDMI je m'en suis jamais servi de ma vie, donc c'est pas quelque chose qui me choque. Et donc voilà, donc ce que je vous disais c'est ici les deux trappes peuvent être retirées. Moi je vais pas le faire, ça m'emmerde après à remettre, mais on peut les décliquer et du coup ça permet, quand on a par exemple ici le trou, de venir brancher en permanence par exemple une batterie externe, une power bank pour pouvoir charger en permanence la GoPro si on le veut, enfin la Action ou la GoPro si on le veut. Et ça permettra aussi de venir brancher un micro externe, on l'espère assez rapidement sur cette Action, parce que bon ils ont pas mis de prise jack. Bon, ça on s'y attend un peu, hein, sur des caméras comme ça, mais ils ont actuellement pas d'adaptateur contrairement à GoPro qui permet de donc avoir un USB-C vers jack pour le micro, pour un micro externe, donc comme celui que j'utilise actuellement là sur la 7R3. Ça c'est bien dommage, sachant qu'en plus donc le modèle qu'ils ont pour l'Osmo Pocket, celui dont vous savez avec la petite gimbal là, il n'est pas compatible avec lui, donc c'est complètement con. Alors je sais qu'il y a actuellement des gens qui sont en train de regarder avec différents adaptateurs si ça marche. Moi de tout ce que j'ai vu pour l'instant sur internet, ça ne marche pas. Personne n'a trouvé l'adaptateur qui fonctionne, donc si entre temps je trouve quelque chose, je vous le mettrai dans la description. Mais voilà, du coup actuellement on peut pas brancher de micro externe sur la Osmo Action, mais apparemment DJI a dit que ça allait arriver. Un truc dans l'ensemble, c'est que je trouve la GoPro clique mieux, c'est plus franc quand c'est cliqué. Vous voyez, là ça fait un clic. On n'est pas sûr que c'est cliqué, alors que GoPro c'est vraiment un clic franc, donc ça c'est préférable, je trouve que c'est plus franc, on est plus sûr de nous. Donc on a fait ce côté, on va faire l'autre côté. L'autre côté, donc ici, le bouton Power et le bouton Mode, un micro. Ici, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est de refroidissement comme à l'avant, là, ça je vous l'ai pas dit, mais du coup c'est une grille de refroidissement en fait, donc ça c'est un peu chelou, mais effectivement elle chauffe pas mal, hein, moi j'ai pu le voir là déjà. Donc voilà, et je sais pas trop ce que c'est, si vous savez vous me dites, moi je ne suis pas sûr. En tout cas micro ça c'est sûr, et donc si on passe à face amont, micro ici, LED, et du coup, et pardon je vous ai dit tout à l'heure micro, mais ça je crois pas que ce soit un micro, c'est peut-être une LED. On va l'allumer, on va allumer les deux. Je pense que j'ai fait le tour, et à l'arrière l'écran, l'écran qui vous voyez prend un peu plus de place, j'ai l'impression un peu plus 16/9 que sur sur l'Osmo Action que sur la GoPro. Donc on va lancer. Donc je lance, c'est tout simple, vous avez juste à appuyer un coup, et là je vais vous laisser écouter le bruit que tous les pilotes de drone DJI connaissent. Voilà, donc vous êtes en terrain conquis, clairement. Donc je fais pareil avec la GoPro. Voilà, donc ça c'est le son que tous les propriétaires de GoPro connaissent. Là vous voyez déjà, je vous montre, hop, j'essaie de vous les mettre tac tac, alors c'est peut-être pas le plus malin, mais voilà comme ça. Vous voyez que niveau taille d'écran, on n'est pas sur la même, et que niveau encombrement dans l'écran de des informations utiles ou pas, on n'est pas sur la même non plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On va parler des LED d'abord, on va finir le tour. Donc, vous voyez que déjà quand la Action est activée, est allumée, elle a la LED d'allumée, alors que c'est pas le cas sur la GoPro, donc ça des fois je sais pas, ça peut être peut-être intéressant à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas là elle est allumée. Donc la GoPro, ce qui se passe c'est que quand on va enregistrer, hop, on va voir du coup, donc moi je les ai toutes allumées les LED, donc on a une LED ici en haut à gauche, là c'est bien un micro, on a une LED ici en dessous, je sais pas si vous la voyez, voilà là elle clignote, ok, la LED ici, ok, et la LED frontale en haut à gauche, ok, et voilà. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand on est au-dessus, on perçoit rien. Donc si vous le regardez pile au-dessus de votre GoPro, là vous voyez pas qu'est-ce qui est en train, si ça tourne ou pas, alors que là vous le voyez,
Là, vous le voyez quand vous êtes en face, ok. Et en dessous aussi, vous le voyez, ok. Hop, ta gueule. Donc, quoi vous dire? Donc voilà, ça c'était pour les LED sur la GoPro. Donc on a 3 LED, ok. Quand sur la Osmo Action, donc là vous voyez, elle est verte quand il se passe rien, et elle va clignoter rouge. Vous avez le petit son. Elle clignoter rouge quand elle enregistre. Donc il y a une LED là. Il n'y a pas de LED ici à l'arrière, d'accord. Il n'y a pas de LED en dessous. Et il y a une LED ici en dessous de l'objectif, d'accord. Donc ce qui fait que quand on est au-dessus, on voit que ça enregistre. Quand on est devant, on voit que ça enregistre. Quand on est derrière, bah, normalement on a l'écran, donc on voit que ça enregistre. Et quand on est en dessous, par contre, on le voit. Donc voilà, pareil, à vous de vous faire votre propre opinion sur qu'est-ce qui est intéressant ou qu'est-ce qui est pas intéressant. Je trouve que la LED est plus visible sur la I, même devant, sur la I, pardon, j'ai tout le temps dire I, parce que je suis habitué à dire I quand c'est pas une GoPro. Donc c'est la Osmo Action. Donc elle est carrément plus visible, hein, et en plus elle clignote plus vite, donc ça fait qu'on a moins le temps de se demander, mais ça tourne ou pas. C'est ça, clairement, quand il fait jour, hein, en plein jour, on voit que dalle, hein, il suffit qu'on ait un angle un peu pété et on voit rien. Donc voilà. Du coup, voilà pour les LED. Donc on va s'arrêter sur les enregistrements. Voilà, donc d'un côté le bouh et l'autre côté le pip pip pip. Passer sur l'écran. L'écran ici est bien plus grand, il fait plus penser à l'AI de mémoire. L'AI c'était plus comme ça que la GoPro. Vous voyez, la GoPro en plus on a une place perdue en bas là. On sait pas pourquoi, il y a cette espèce de bande noire là qui sert à que dalle. Je sais pas pourquoi, ça me dépasse complètement. Du coup on a un écran bien plus agréable à voir sur la Osmo Action. Donc aussi le form factor, hein, je vous l'ai pas dit, mais vous voyez qu'effectivement la Osmo est aussi un peu plus large, on va dire, enfin un peu plus longue du coup, mais elle dépasse un peu plus de ce côté là. Niveau hauteur, je pense qu'on est à peu près sur quelque chose de similaire, et même un peu plus petite, la Osmo Action. Donc l'épaisseur, vous voyez que la Osmo est peut-être un poil... Hop. Un poil plus épaisse, et encore, hein, c'est kiff-kiff. Bon, honnêtement, la différence, je pense qu'elle est un peu plus grosse, elle est plus lourde, c'est clair, mais dans la vie de tous les jours, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'on remarquera. Donc, l'écran, on a dit, beaucoup plus grand ici.